Bonjour à tous, bienvenue dans ce recap de cette session de mercredi 5 septembre. Donc enfin le volume qui commence tranquillement à revenir, le price action qui commence à devenir meilleur parce qu'on va pas se le cacher, ça fait environ un mois qu'on s'ennuie pas mal sur les marchés et qu'il ne se passe rien. Donc aujourd'hui, vous allez voir la session de trading donc, qui a duré un petit peu plus d'une heure et demie dans lequel j'ai pris deux trades et un trade où malheureusement je n'ai pas été exécuté alors que ça aurait été un super bon trade à 3 ou 4 ticks de profit si je me souviens bien. Donc je vous ai mis aussi également dans votre espace membre la version longue de cette session de trading, donc il va durer un peu plus d'une heure et demie, il n'y a pas de son dedans, ça va vraiment être pour les nouveaux qui n'ont pas encore accès à Jigsaw, qui n'ont pas non plus de compte ou alors qui n'ont pas encore le data provider chez Kinetic par exemple. Ça va vous permettre de tout simplement de regarder à quoi ressemble une session de trading et pratiquer justement à observer et à regarder toutes les choses et toutes les stratégies qu'on aura vues tout au long de cette formation. Donc en fait ce qui se passe c'est que il y avait une nouvelle économique ce matin à 8h30 qui n'a absolument rien fait sur le marché. Je pense que ça a décalé de 1 ou 2 ticks sur le ZN et sur le ZB, peut-être un tick sur le ZF, bref ça n'a pas fait grand chose. Donc le marché était quand même assez lent jusqu'à environ, je vous dirais, 9h, 9h15, donc à 15 minutes avant l'ouverture de la bourse de New York. Donc ce qui s'est passé, eh bien si on retrouve, excusez-moi, si on revient un peu dans cette idée quel était mon scénario, je m'attendais à me dire est-ce qu'il va y avoir un breakout justement sur les bons du trésor ici. Donc on voit que le Ultra Band, le ZB, le ZN et le ZF, eux, sont quasiment sur leur plus haut. Donc je m'attendais à voir le scénario 1. Est-ce qu'on va avoir du momentum haussier? Est-ce qu'on va avoir les bids ici qui se chargent et qui attaquent de façon agressive les vendeurs pour voir si on peut faire un breakout? Donc scénario 1. Scénario 2, je me dis que on va rester encore un petit moment sur ces plus hauts ici et potentiellement venir redescendre ici du moins dans le cœur si vous voulez de ce range qui s'est dessiné en overnight ou possiblement aller essayer d'aller tester les plus bas et si on va tester les plus bas voir si on peut faire un breakout à la baisse. Donc c'était un petit peu mes deux scénarios pour la journée. Donc on va voir ce qui se passe. Je vais tout simplement vous accélérer la vidéo. Bien, vous pouvez voir que pendant les 30 premières minutes, il ne se passe pas grand chose. À ce niveau-là, quand on voit que le marché quitte les plus hauts, on s'entend que à partir de maintenant, le scénario numéro 1 dans lequel je me disais est-ce que je vais voir s'il y a ce momentum et s'il y a possibilité de faire un breakout à la hausse, on s'entend qu'à l'heure actuelle, il n'est plus possible ou du moins il n'est plus viable pour le moment. Pourquoi? Parce que regardez, quand on regarde sur le Ultra Band, on est maintenant à quasiment 5 ticks de ses plus hauts. On est aussi sur du 4-5 ticks sur le ZB. Ici, sur le ZN, on a 3 ticks, mais vous voyez que à 20,020 et à 20,015, et bien ici, ça s'épaissit de plus en plus. Donc, on voit qu'il y a une zone de bataille ici, que l'envie des acheteurs de vouloir casser les plus hauts, et bien écoutez, se fait extrêmement rare. Et on voit aussi que sur le ZF, on était sur les plus hauts, mais que tranquillement, on descend sur les plus bas de cette espèce de zone ici, compris entre 3,087 et 3,097. Donc maintenant, le scénario numéro 1, est-ce qu'on va casser les plus hauts? Il est fini. Donc scénario numéro 2, à quoi je m'attends? À ce qu'on retourne peut-être aller au moins tester les plus bas. Parce que tant qu'on se retrouve dans cette espèce de zone ici, par exemple sur le ZN, ou quand on est dans cette zone ici sur le ZF, je veux dire, vous n'avez aucun signal et vous n'avez surtout pas d'intérêt à essayer de rentrer dans un trade, même si vous dites, je vais essayer d'aller scalper un tick ici. Moi, je vous le conseille absolument pas. Donc, on va attendre de voir comment le marché va se développer. Donc, pendant les 10 minutes suivantes, 10-15 minutes suivantes, regardez, il se passe pas grand-chose. On reste encore dans ces zones-là. À ce moment-là, je me dis que la journée peut être potentiellement ennuyeuse. Donc ce que je m'attends,
c'est à essayer de voir si à un moment donné, on va pouvoir peut-être avoir un déclenchement pour aller essayer d'aller justement voir ce qui se passe un petit peu plus bas dans ces zones, par exemple sur le volume profile, parce que on voit très bien que l'intérêt des acheteurs d'essayer de forcer le marché à remonter, quitte à aller faire un breakout, eh bien, on voit que cette volonté-là s'amoindrit de plus en plus avec le temps. Donc là, au fur et à mesure, eh bien, on voit que de plus en plus, les vendeurs attaquent les acheteurs et on s'éloigne encore plus des plus hauts. On voit ici maintenant une zone qui va commencer à être intéressante. Donc là, le nouveau scénario, eh bien, ça va être de me dire, si je vois que les vendeurs continuent à attaquer les acheteurs et que les acheteurs se laissent faire en quelque sorte, eh bien, si on décide de quitter la zone, par exemple, qu'il y avait ici entre 20,005 et 20,020, eh bien, au moins, je sais que je vais pouvoir aller au moins essayer d'initier un trade pour aller chercher quelques ticks, du moins, dans ce cas, aller essayer d'aller voir si cette zone ici à 19,310 va tenir ou pas. En dessous, on a un point de pression qui va être à 19,305. Donc, si le marché redescend et qu'on passe ce point de pression, vous comprenez que rentrer dans un trade dans ces zones ici, je vais risquer un tick pour potentiellement bien aller en chercher 4 ou 5. Donc, on se même peut-être plus. Donc ça, c'est un scénario qui va commencer au fur et à mesure à me plaire et je vais commencer à avoir surtout ces confirmations-là. Donc, on voit ici au niveau du ZF qu'on est en train de quitter justement cette zone ici qui était entre 3,087 et 3,095. Donc effectivement, si j'entame un trade dans ces zones-là, eh bien, sur le ZF, là, je vais risquer 2 ticks cette fois, 2 ticks dans le pire des scénarios. Mais potentiellement, on va retourner dans cette espèce ici de vallée. Et donc, on sait que le ZF, lui, va pouvoir accélérer rapidement. Donc là aussi, je vais pouvoir risquer 1 ou 2 ticks, mais aller chercher facilement 4, 5, 6 ticks. Donc ça, c'est le genre de scénario qui m'intéresse. Donc, fur et à mesure que le marché se déroule, eh bien, je vois de plus en plus une grosse attaque ici. Donc, on est à 5300 contrats dans le ZN, mais les acheteurs, eux, ne se mettent pas à attaquer de façon agressive. Et vous voyez qu'on vient de décaler de 1 tick. Donc, dans ce genre de configuration, je commence à me dire que mon scénario d'essayer de rentrer dans un trade pour sortir de ces espèces de petites boîtes, si vous voulez. Donc les boîtes qu'on va retrouver ici, là. Si on sort de ces boîtes-là, ça va être intéressant d'aller chercher quelques ticks rapidement. Donc voilà maintenant comment mon scénario vient de se dessiner. Donc ce qui va se passer, eh bien, c'est que je vais essayer de rentrer dans un trade, mais que malheureusement, je ne vais pas être pris, je ne vais pas être exécuté, et que le marché va partir. Donc, c'est pas un mauvais trade, c'est pas une mauvaise chose en tant que telle. Pourquoi? Parce que j'ai bien analysé le marché, j'ai voulu rentrer en position, le marché ne m'a pas pris, mais il est allé dans ma direction. Donc, en tant que trader, je suis satisfait, même si concrètement, je n'ai pas fait d'argent sur ça, je suis satisfait d'avoir eu la bonne lecture du marché et d'avoir bien imaginé un scénario selon ce que j'étais en train de voir dans le marché, que ce scénario-là s'est réalisé et donc j'ai pris la bonne décision même si je n'ai pas été exécuté. Donc ça, c'est quelque chose qui va être super important pour les nouveaux traders, c'est que si vous analysez le marché, que vous faites votre scénario, que vous rentrez dans le marché mais que vous n'êtes pas exécuté et que le marché part dans la direction que vous aviez prévue, eh bien, vous avez fait un bon trade, vous avez fait un trade gagnant, même si concrètement vous n'avez pas touché d'argent, vous avez évolué en tant que trader et vous avez fait une bonne lecture du marché. Donc ça, c'est un trade gagnant. Donc, ce qui se passe, c'est que je vois que les acheteurs ici eh bien, n'arrivent pas à essayer de remonter et l'expérience à ce moment-là parle. Donc l'expérience me dit que quand on se retrouve dans ce genre de configuration, eh bien, je vais pouvoir initier un trade short sans prendre trop de risques, surtout que le S&P 500, qu'on n'a pas trop regardé depuis le début, eh bien, continue à monter tranquillement, mais surtout qu'on va arriver ici, vous voyez, dans cette zone à 2892,50. Donc si le S&P va casser cette zone ici, donc va faire ce breakout sur son volume profile, eh bien, le fait que le S&P va casser,
ça pourrait potentiellement déclencher justement une baisse de quelques ticks sur les bons du trésor. Donc voilà, j'initie ma position ici et malheureusement, on voit que je n'ai pas été exécuté, donc j'ai tout simplement cancellé ma position. Je vais juste vous le repasser. Quand je vois ici 445 contrats et que regardez ici comment ça réduit, je sais qu'à ce moment-là, eh bien, ça va être facile pour les vendeurs de continuer à faire de la pression sur les acheteurs pour faire dégringoler le marché. Donc comme de fait, eh bien, je ne suis pas exécuté. Donc je retire tout simplement mon trade. Vous voyez quand je vois ça, là qu'on est passé encore un tick en dessous, ça ne sert à rien à ce moment-là d'aller essayer de dire bon bah, je vais chasser le marché. Si je n'ai pas été exécuté à ce prix-là, je vais aller essayer d'être exécuté un tick en dessous. Mais à ce moment-là, vous allez augmenter votre risque de 1 ou 2 ticks. Et donc, vu qu'on est des traders qui font du trading de façon intelligente, le but n'est pas d'aller essayer de chasser le marché, ça va être de limiter votre risque, toujours limiter votre risque. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher un trade avec un tick de perte ou 2 ticks de perte, mais vraiment gros maximum pour aller en chercher 4, 5, 6. Donc, ça ne sert à rien de poursuivre le marché. Et de toute façon, vous avez déjà fait un bon trade parce que vous avez fait une bonne lecture de votre marché. Donc malheureusement, le trade ne se prend pas, mais c'est pas plus grave que ça. Je continue, le marché descend. Et on va juste se reprendre ici. On voit maintenant qu'il y a une nouvelle zone ici à 19,310 qui commence à être intéressante. Donc le but, c'est de me dire, si je rentre dans cette transaction, du moment qu'on ne remonte pas plus haut que 19,315 au bid, au ask, excusez-moi, je vais être correct. Donc à ce moment-là, je vais risquer quoi? Je vais risquer un tick pour potentiellement avoir cette cassure ici pour aller en chercher 4 ou 5. Surtout que le S&P 500 s'approche de plus en plus de son plus haut ici au niveau du volume profile. Donc ça devient aussi également intéressant. On voit également que sur le ZB, il y avait cette grande zone ici à 43,08 où il y a 12 000 contrats qui sont échangés et cette zone a l'air de tenir. Donc en espérant que le ZB casse, eh bien vous voyez que ça va entraîner le reste des bons. Et on voit ici que sur le ZF, eh bien ça commence à se consolider un petit peu plus, mais on n'arrive pas à remonter. On n'arrive pas à remonter ici dans ces zones-là. Donc mon scénario en ce moment continue à se tenir, à me dire on continue d'avoir cette pression baissière, on continue à avoir les vendeurs qui attaquent, pas de façon super agressive comme on pourrait voir par exemple dans des marchés où il y a beaucoup plus de volume et beaucoup plus de volatilité. Mais les vendeurs, ils sont là. Les vendeurs, depuis les plus hauts ici, ils continuent à attaquer et à maintenir le contrôle à la baisse sur le marché depuis le début de la session. Donc, ce n'est pas dans ce cas de figure que par exemple vous allez essayer de rechercher un trade long. Vous allez toujours essayer de garder un trade short. D'accord? Pourquoi? Parce que depuis le début de la session, eh bien, le marché baisse. Il baisse. Donc ça peut un peu vous rappeler, si vous voulez, rappelez-vous des vidéos doucement mais sûrement, comme les run-over. Ben, ça, c'est un peu ce genre de situation. Le marché était tout en haut, là, il descend. Donc tant que vous n'avez pas un indicatif que les acheteurs ont vraiment repris le contrôle et se mettent maintenant à attaquer les vendeurs pour remonter, eh bien évitez absolument d'aller essayer de chercher des trades longs. Surtout, regardez, on voit par exemple au niveau du power meter ici, regardez comment c'est majoritairement rouge. Donc, quand vous avez ce genre de choses, eh bien évidemment, on ne va pas aller à l'encontre de ça, on ne va pas prendre un trade long et ça va nous conforter justement dans notre décision d'avoir shorté le marché. Donc c'est un trade qui va prendre, si je me rappelle bien, ça va prendre 7 minutes avant que je sorte de ma position. Donc en règle générale, c'est sûr que rester 7 minutes dans un trade quand on fait du scalping, eh bien c'est pas l'idéal, c'est pas ce qu'on va rechercher. Mais dans une journée comme celle-ci, on voit que c'est lent, donc on peut se permettre de rester dans un trade pendant 7 minutes, d'accord? Donc je ne le conseille pas de façon générale, mais tant qu'on est dans le profit, eh bien on va pouvoir rester dans son trade. Par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un marché qui va être lent comme ça, eh bien ça va être facile
pour le marché qui puisse remonter rapidement sur notre point d'entrée. Donc, c'est pas parce que le marché va être lent qu'on va abaisser sa vigilance, d'accord? Donc, dans ce genre de configuration, eh bien, ce qu'on veut, c'est que le marché continue à descendre. On va chercher ce que le marché nous donne, d'accord? Donc, je ne vais pas me dire, vu que ça a cassé à ce niveau-là, eh bien, le marché va absolument revenir sur les plus bas. Donc, coûte que coûte, même si ça remonte un peu, je vais attendre. Non. Vous prenez ce que le marché vous donne et vous faites en sorte de sécuriser vos gains le plus rapidement possible. Donc, je vais vous avancer un petit peu. Vous allez voir qu'il ne va pas se passer grand-chose. Et quand on arrive dans ces zones-là, donc vous voyez qu'on vient déjà de gagner 3 ticks. Là, je vois un 1800 dans le Inside Print. Je vois aussi maintenant que eh bien, les vendeurs sont un petit peu moins agressifs. Et je vois aussi également qu'on arrive sur les plus bas au niveau du ZB et sur le Ultra Band. Et vous voyez ici que ça remonte un petit peu. À ce moment-là, je décide donc de prendre mon profit. Je me dis, écoute, je vais aller chercher mon 3 ticks. Si jamais le marché décide de casser plus bas, eh bien c'est pas grave. Au pire, je reprendrai une transaction. Mais là, dans l'immédiat, il faut que je sécurise mes gains. Pourquoi? Parce que dans ce genre de configuration, ça va être facile pour le marché de peut-être revenir de 1 ou 2 ticks facilement. Donc revenir sur mon point d'entrée. Donc je préfère sortir avec 3 ticks assurément, plutôt qu'essayer d'attendre et finalement sortir avec juste un tick, voire pire, sortir sur son point d'entrée et ne pas faire d'argent sur ce trade. Donc, surtout pour les nouveaux, avec l'expérience, vous allez vraiment pouvoir avoir un meilleur jugement là-dessus. Mais si vous voyez ce genre de configuration, si vous voyez que là, le marché qui a décroché rapidement eh bien, commence à hésiter, dans ce cas-là, n'ayez pas peur de prendre votre profit pour vous assurer. Donc, je ne suis pas en train de vous dire prenez vos profits rapidement. Si le marché continue à vous donner du profit, continuez à le prendre, d'accord? Mais dans ce cas de figure-là, on va le prendre rapidement. Donc, je décide de sortir de mon trade. Donc, vous voyez comment c'est assez lent pour pouvoir sortir de son trade. Donc, c'est pour ça que quand on est dans ce genre de configuration, trader avec 40, 50 contrats, vraiment éviter. Pourquoi? Parce que vous voyez comment j'ai eu du mal à sortir sur mes 10 contrats. Donc c'est pas grave, on est au début septembre et les plus belles journées de trading arrivent. Donc au moins vous voyez qu'on a un peu plus de price action et qu'on a des trades et des transactions à prendre dans le marché, contrairement à ce qu'on a pu voir pendant le mois d'août. Donc je vais avancer un petit peu et on va se rendre à mon prochain trade. Donc vous voyez que le marché, au final, il est remonté. Donc j'ai bien fait d'avoir pris mes profits. Et on va s'arrêter maintenant ici. Donc ce qui se passe, à voir que le ZF ici eh bien, a du mal à remonter. Je vois maintenant qu'un trade pourrait être intéressant à ce niveau ici, parce que je vois qu'il y a 1300 contrats qui sont absorbés par les vendeurs. Je vois aussi qu'on est ici, vous voyez, sur un breakout au niveau du volume profile. Donc ça pourrait être très intéressant de me dire je risque un tick pour potentiellement avoir une petite accélération ici pour aller en gagner 4 ou 5. Donc je regarde aussi le S&P 500 voir comment il va réagir. Ça va être intéressant de voir que si le S&P se met à remonter dans ces zones-là, eh bien ça va pouvoir aider justement les bons du trésor à faire quelques ticks plus bas. On voit maintenant le ZF qui est là, d'accord? Excusez-moi, le ZB qui est sur ses plus bas. Donc on peut s'attendre à un breakout au niveau du ZB et du Ultra Band et également sur le ZN. Donc dans la configuration où est-ce qu'on est en ce moment, je m'attends à ce que si jamais je vois un breakout sur le Ultra Band, le ZB ou le ZN, eh bien possiblement que ça va entraîner le ZF, mais sur le ZF, regardez la place qu'il y a avant d'arriver justement sur ses plus bas. Donc ça va être quelque chose qui va être aussi intéressant. Un breakout sur l'un de ces trois va entraîner une accélération sur le ZF, au moins pour aller rejoindre les plus bas. Donc, encore une fois, on rentre dans un trade avec un risque minimum et un potentiel de gain assez intéressant. Et donc,
4600 contrats ici qui sont complètement absorbés par les vendeurs. Donc ça, c'est le genre de truc que j'aime et que j'aime moins. Pourquoi? Parce que si jamais les vendeurs ne sont pas assez forts pour contrer cette attaque-là, eh bien ça va être facile justement pour les acheteurs pour pouvoir remonter. Mais dans ce cas-là, on a vu que eh bien, les acheteurs n'étaient pas en mesure d'attaquer et de faire remonter le marché, et vous avez vu comment ça a dégringolé justement de 2 ticks de façon très rapide. Donc je vais vous le repasser cette petite action. Regardez, rapidement. Et voilà. Donc c'est ça, si vous voulez, le scalping. Vous regardez une zone précise, vous faites votre scénario. Si se passe ça, je fais ça. Si jamais le trade s'en va contre moi à tel niveau, je sors tout de suite de mon trade et je vais essayer d'aller chercher mes profits rapidement. Donc voilà quelle était l'idée derrière ce trade-là, ce scénario-là. Donc pour vous le répéter, j'ai vu que les 3 bons ici, donc le Ultra Band, le ZB et le ZN étaient sur leur plus bas. J'ai vu aussi que le S&P 500, eh bien, il y avait de la place justement pour pouvoir continuer sa hausse. J'ai vu que le ZF, lui, était sur une zone quand même assez intéressante. Donc cette espèce de point d'ancrage ici qui était à 3,067 et j'ai vu qu'il y avait de la place. Donc je pouvais facilement aller chercher un profit rapide. Donc voilà en gros quel était mon scénario. Et donc ce trade a pris quand même un petit peu de temps, je vous avouerai. Donc on va avancer. Là, vous allez voir, j'ai essayé en fait de vouloir sortir de mon contrat ici parce que je me suis dit, soit je vais prendre mes 2 ticks rapidement, parce que j'ai commencé à avoir un petit peu plus d'absorption, enfin pas de l'absorption, mais je vous dirais plutôt de la résistance de la part des acheteurs. Et j'ai finalement annulé mon ordre. La raison est simple, c'est parce qu'on voit ici que les vendeurs ne sont pas attaqués de façon super agressive par les acheteurs. Donc, il reste encore une possibilité d'aller gagner encore peut-être quelques ticks. Ce qui commence maintenant à m'inquiéter, vous voyez qu'il y a une rejection des plus bas, justement sur le Ultra Band, sur le ZB et sur le ZN. Le S&P 500, lui, qui a encore un petit peu de mal. Donc, je cancelle mon ordre. En ce moment, on peut voir la tension en fait qui se passe entre les acheteurs et les vendeurs. Si vous voulez, l'un attend de voir qu'est-ce que l'autre va faire. Si les acheteurs se rendent compte que les vendeurs finalement sont moins actifs et qu'il y a de la faiblesse, eh bien ça va être facile pour eux d'essayer d'attaquer et de voir si d'autres personnes vont les suivre pour faire remonter le marché. Et les vendeurs, eux, vont attendre de voir si il y a réellement beaucoup d'acheteurs de l'autre côté pour les freiner. Donc en ce moment, on pourrait dire qu'ils se tâtent un petit peu. Le S&P 500, lui, qui remonte. Donc j'aimerais que le S&P 500 arrive à casser un petit peu cette zone-là. Ça permettrait justement de faire un déclenchement sur les bons du Trésor. Et donc de retour sur les plus bas au niveau du ZN et du ZB, on est à 2 ticks sur le Ultra Band. Regardez par rapport au Power Meter ici, eh bien on reste encore dans la majorité de rouge, donc cette pression baissière qui est encore bien présente. Donc dans ce genre de configuration, quand le trade commence à se faire un petit peu long, moi ça vient m'énerver pour plusieurs raisons.
La première raison, c'est que rapidement, ça peut remonter contre moi. Donc rapidement, je peux devoir sortir à mon point d'entrée. Ou alors, ça peut rapidement aller chercher quelques ticks de plus. Donc c'est dans ce genre de configuration qu'on va faire extrêmement attention et que justement, votre métier de scalper, ça va être de réagir très rapidement si jamais il y a un mouvement, d'accord? Donc mon scénario encore, j'attends de voir s'il y a une cassure. On voit ici quasiment 7000 contrats sur le ZN, donc à savoir si ça va résister ou pas. Si ça casse, ça pourrait être intéressant justement de voir quelle va être la réaction sur les bons. Le S&P 500, lui, qui doucement remonte. Et donc je m'attends à le scénario. Si jamais il y a un échec du S&P 500 d'aller rejoindre cette zone-là, c'est sûr que ça pourrait justement faire backticker les bons du trésor ici. Donc 7300 contrats, 1200, enfin quasiment 1300 contrats ici sur le ZB. Je commence à réfléchir. Je commence à me dire que là justement il faudrait même sortir de son trade puis justement aller chercher mes profits rapidement. Surtout qu'on se trouve dans une configuration où la liquidité n'est pas super aujourd'hui et que j'ai 20 contrats dans le marché. Vous voyez, 9000 contrats qui sont maintenant absorbés, mais on vient de faire un tick down qui n'a pas résisté longtemps. Et voilà. 4000 contrats, pourtant on a imprimé des contrats juste en dessous, donc c'est que 7 contrats. Mais on voit aussi qu'il y a eu 1400 contrats qui ont été aussi absorbés par les vendeurs en plus d'attaquer les acheteurs. Donc ça c'est le genre de scénario qu'on continue à voir, que la pression baissière est bien et belle encore présente. Vous voyez ici au niveau du power meter qu'on vient de gagner un petit peu plus d'espace. Et donc c'est dans ce genre de situation où vous devez profiter en fait de ce genre d'action ici pour vous séparer de vos contrats si jamais vous n'êtes pas sûr. Regardez, on va le refaire. Dans ce genre de situation, si jamais ça ne marche pas, donc vous voyez que le breakout ici a vraiment beaucoup de mal à aller plus bas, séparez-vous rapidement de vos contrats. Regardez, 4000. Voyez, on voit que c'est un peu de mal justement à aller plus bas et que les vendeurs continuent à attaquer et à garder cette pression-là. Donc du coup, dans ce genre de situation, vous voyez ici comment les asks n'ont pas tenu longtemps. Je décide donc de sortir de ma position. Et donc ça va finaliser mon dernier trade pour la journée. Je vais vous faire voir un petit peu ce qui s'est passé par la suite. Le marché, vous voyez, est remonté. Et donc ça a traîné un petit peu dans ces zones-là. Donc ça va être un petit peu ça le danger quand on est dans des journées qui sont beaucoup moins volatiles et des journées qui sont beaucoup moins, si vous voulez, agréables à trader quand il y a peu de volume comme ça. Mais on est début septembre et le bon trading revient. Donc vous allez avoir l'occasion d'avoir beaucoup plus d'exemples de trades et beaucoup plus de ce que vous m'avez demandé en fait, de vous faire des scénarios, de vous expliquer quelle était ma façon de réfléchir à tel moment dans le marché pour prendre des positions. Donc si vous avez des commentaires sur cette vidéo, eh bien écoutez, faites-moi en part dans Slack. Je vous ai mis la version longue, donc qui va durer 1h30, sur lequel vous êtes en mesure de voir toute l'action du marché. Donc ça va
vraiment permettre à ceux qui n'ont pas encore accès au marché en live, eh bien, de commencer à se pratiquer, au moins à observer les dômes.